Essaye. Bon, bah, je vais vous amener avec moi voir le en dessous de la coque. Aller frotter un peu avant de sortir le bateau là ce matin. C'est juste histoire de voir où on va bien placer les sangles pour sortir le bateau et pour frotter un peu là où les sangles vont passer. Donc je vais vous emmener sous l'eau. Vous allez voir, la coque elle est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Ouf. J'ai déjà fait une bonne partie hier. Mais là on va juste vérifier vite fait avec un peu de lumière. Parce qu'hier je finissais quasiment dans le noir. Donc je voyais plus trop ce que je faisais. Donc là on va se faire un petit test et comme ça on est bon. Allez. Bon courage à nous. C'est parti. Aïe aïe. Moi j'ai pas envie. Bon Ellie, qu'est-ce que t'en penses? Je plonge? Il va falloir. Ah, j'ai pas envie. Tu veux pas mettre un micro? Non. Non? Non. T'es pas allé aux toilettes ce matin? Allez. Bon, je fais juste le petit tour. On place les tapis. Et on chauffe le moteur. Allez. Allez, J'ai pas envie. dis-toi qu'il y a des tortues, donc c'est qu'elle l'eau est bonne. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Faut être motivé, hein. Allez, go. C'est sale, hein. Parti. On vous a raté la manœuvre. La belle manœuvre. Ça donne envie de partir, non? Ah, Ça donne envie de partir, non? ouais. Il y a un peu beaucoup de vent, ouais. Non, c'est pas ça, c'est surtout le bateau, quoi. Mince. C'est pas clean, c'est pas prêt. Ouais, mais je trouve aussi qu'il y a pas mal de vent. Vu le vent là qu'il y a déjà dans la baie, j'imagine pas ce qu'il y a dehors. Bah ça y est, on est en direction du carénage et c'est le moment le plus stressant qui arrive. Enfin, l'un des moments les plus stressants de se mettre dans la DAR, c'est sortir le bateau de l'eau. Autant on a toujours eu super confiance en La Rochelle. Des fois on a sorti le bateau à La Rochelle.
Mais là, je sais pas. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Et en tout cas, on a tout fait pour. On a mis nos tapis exactement à l'endroit où il y a les repères sur la coque pour lever le bateau. Voilà, on verra. Et puis il y a pas mal de vent. C'est pas la meilleure journée pour une saison cyclonique où il devrait pas y avoir de vent. Bon bah on est dans la darse et ça commence bien. On les a appelés, alors ils n'ont pas de VHF, mais bon, je vous raconterai tout ça plus tard. Mais ça commence bien, on nous a dit de nous amarrer où on voulait. Et en fait là quand on arrive, on nous dit bah non c'est de l'autre côté, il faut ressortir. Au final ils ont été compréhensifs et ils nous ont dit on va attacher des gouttes et on va attirer le bateau. Mais il y a du vent, c'est pas manœuvrable et on ne nous donne pas les bonnes infos. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Bon bah voilà, une coque pas nettoyée. On l'a pas sortie depuis septembre 2023. Voilà ce que ça donne. Poser un Nicole nettoyer sous la quille avant, comme ça. On aura la quille propre. Je déteste ça, je déteste ça. Ils nous prêtent une échelle? Ils nous prêtent une échelle? De quoi? J'espère qu'ils nous prêtent une échelle. Ouais, je suis pas convaincu. Bon bah voilà, Ça y est, il est calé derrière nous. on a sorti des mots. Ouais, c'était Stressant. un peu à l'arrache, mais c'est bien fait au final. Ouais, je vous raconterai On est bien calé le micmac du début. un peu partout. On a un peu déjà gratté pour placer les petites cales. Et de là, on est nickel chrome. Voilà, donc des belles couches d'algues et de tout en dessous. La petite forêt, mais sinon c'est vraiment pas mal. On va aller éteindre la caméra tout en haut. On vous a fait un petit time-lapse de la sortie d'eau. Voilà, mais sinon on n'a pas trop filmé la plupart parce que On était stressés. ouais, on n'a pas trop pensé à ça, on pensait à autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est stressant une sortie. Et maintenant on se met au vrai travail. C'est parti.
aller faire le Karcher, je me pose un peu pour vous expliquer. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit sur les chantiers. Du coup, quand on est arrivé, on a appelé, ils n'ont pas de VHF, donc on doit appeler le carénage par téléphone. Et la nana nous a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer dans la petite garce. Elle nous avait dit quel endroit et vous vous amarrez du côté que vous voulez, les gars vont arriver. Et donc on s'amarre sur bâbord. Et là les gars arrivent, ils font non, il fallait nous attendre, mais la dinde s'en tournait dans l'eau. On dit bah oui, pour nous aussi ça semble logique, mais juste c'est pas ce qu'on nous a dit. Donc il y avait du vent et tout, on aurait dû rebouger, donc ça m'était sympa, ils nous ont dit passez-nous des grandes amarres, on va déplacer le bateau à la main, donc voilà. Donc ça avait pas très bien commencé et au final ça s'est super bien passé, ils sont adorables et là quand ils ont vu que j'étais blessée, que je pouvais pas monter à l'échelle, ils m'ont apporté un escalier, je vais vous montrer, ils sont vraiment trop gentils. Quand Nico fait le rangement et le tri, etc. En haut, moi je vais passer le Karcher. Et ça c'est l'escalier, je vous montrerai mieux tout à l'heure. C'est l'escalier qui m'ont ramené, c'est vraiment trop gentil. Bon bah c'est parti. C'est parti pour le Karcher. Ça Aurélie elle aime bien. Normalement. Vas-y fais sur l'arbre de lys juste pour voir si ça s'enlève bien. Je vais venir gratter avec une spatule. Je vais venir gratter avec la spatule parce que là ça marchera pas. Bon bah peut-être Aurélie si tu changes le paramétrage du truc. Bon bah c'est l'heure de la pause. Ça va, j'ai plus rien sur le visage, j'étais toute bleue, noire de l'antifouling que je viens de karchériser comme dirait Nico. Et pour le moment ça se passe bien. La carène elle est assez propre, non? Pas mal ouais. Donc il y a quelques endroits où on va repenser. Où il va falloir peut-être refaire un tout petit peu de primaire et de préparation de gel coat. Mais on va pas tout poncer. Non, ce sera juste une partie. Ouais. Il y a juste une petite partie qu'on a peut-être moins bien fait la fois précédente. Mais dans l'ensemble, pour un bateau qui n'a pas connu de carénage depuis septembre 2023, ça reste bien correct. Donc on est content. De toute façon, on a réservé pour 6 jours le carénage. Donc on verra. On verra si on a besoin des 6 jours entiers ou pas. Mais voilà, on vous montrera aussi toute notre checklist entre guillemets de choses qu'on veut faire là sur cette sortie. Et voilà, mais il fait bien chaud. Il y a des petits grains qui passent de temps en temps mais qui ne durent jamais, c'est des petites gouttelettes et du coup moi je prends des coups de soleil. Je sais pas si ça se voit, donc c'est plus sur les bras. Mais voilà. Et avec la jambe c'est pas évident là puisque j'ai un épanchement de synovie, je l'ai peut-être pas dit. Donc c'est pas super simple pour se déplacer, je suis censée être en béquille. Mais tu les utilises pas trop hein tes béquilles? Je les utilise pas, ça me saoule déjà, ça commence à faire trop longtemps que je suis en béquille. Et ils sont adorables parce que du coup ils sont venus, là ils l'ont repris parce qu'ils en avaient besoin pour un grand bateau, mais ils sont venus m'installer un très grand un grand escalier là, donc c'est super chouette. Mais ouais, c'est pas facile du coup de monter dans le bateau, déjà que j'ai peur de monter à l'échelle de base sur le bateau, alors là avec la jambe en vrac c'est encore plus compliqué, mais ça va. Donc la petite pause déjeuner, puis après, je sais pas, faudra qu'on aille voir l'antifouling aussi. On n'a pas encore été réservé l'antifouling. Donc ouais, il y a des choses à faire cet après-midi. Enfin là, pendant 6 jours, ça va être 6 jours bien remplis. Un capitaine. Très bien rempli. Alors, après l'effort, le réconfort, la récompense. Le réconfort en théorie, mais bon, la récompense ça marche aussi. C'est bien. Ça fait du bien après cette chaude journée de stress. Ouais. Parce que c'était stressant, c'est ça qui est fatigant en fait. Ouais, on n'a pas beaucoup dormi. Enfin, moi au moins. Moi non plus. Ok. Plus que moi. Certainement, mais très stressée. Peut-être plus stressée que toi. Certainement plus. Mais bon, vu comme t'étais bien désagréable, je pense que t'étais bien stressée aussi. C'est toi qui étais désagréable. C'est vrai que t'étais plus désagréable que moi. Pas du tout.
trouve. On n'a pas encore fini, on va y retourner. Ouais. J'aimerais bien passer un dernier coup de Karcher, mais j'ai plus de tuyaux. On peut aller en acheter un. On achète un rigide, basta. On va faire ça. Et puis on vient d'aller acheter ce qu'il faut pour ce week-end. On vous fera tout un récap de tout ce combien j'arrive plus à parler. De combien ça coûte tout ça. Mais Beaucoup trop. C'est un grand plan sur moi en fait. pas du tout. C'est toujours moins que la manière dont tu me filmais dans la transat. Genre comme ça. D'abord. Allez, on reprendra quand on sera au bateau. Ouais. Bon ben voilà le après un petit grattage pour enlever les huîtres, les moules, etc. Et un gros coup de Karcher. Encore parfait. Je pense que je ferai un petit dernier coup de Karcher demain matin. Ouais. Histoire de, mais sinon on est pas mal. Et après je commencerai toutes les petites imperfections qui sont sur la coque. Comme les petites cloques. Partie de gel coat. Voilà les endroits là où on est revenu sur du gel coat. Faire les 10. Nettoyer vraiment chaque petit endroit un peu. Ouais, c'est les Genre là-dedans. isopropulseurs qu'on a bloqués à San Senso Je vais venir. volontairement parce que on l'utilise pas et en fait il tournait, il faisait un gros bruit, ça faisait clac 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 à chaque fois qu'on naviguait. Donc voilà, il faudrait faire un truc là-dessus aussi. Mais voilà, on n'est pas si mal hein. On n'est pas si mal. Voilà. Pam, pam, pam. On voudrait aussi changer des passe-coques, mais pas tous. Globalement, celui qui nous ennuie, c'est les toilettes. Je crois que c'est... Non, c'est là-bas. Les toilettes... Non, je disais, celui qui nous ennuie, celui qui prend l'eau, là. Enfin, celui qui est... Celui-là, des fois, qui bug, mais il fonctionne encore, celui-là. Ouais, je sais pas ce qu'on peut faire. Tout le monde nous dit de ne pas changer des passe-coques si ils vont. mais du coup, on sait pas trop quoi faire. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Et ouais, I don't know. On va voir si on en change. Mais ouais, globalement, ce serait celui-ci là qui nous embête un petit peu. Il y a l'hélice aussi, il faut qu'on nettoie l'hélice. Nico a bien gratté, mais il y a encore des résidus de coquillage. Voilà, la node a bien été mangée, mais franchement, je suis assez étonnée qu'elle soit encore dans cet état. Franchement, on n'a pas sorti le bateau depuis septembre 2023. Quoi. Donc c'est cool. Voilà, il y a du taf, mais on est assez contents. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.